Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Alors, comme chaque année depuis 2022, j'interviens sur ce dossier en particulier. En général, on demande à ce que ce dossier, cette subvention soit dissociée, celle de la DACO par rapport au reste. Alors, auparavant, c'était refusé et l'an dernier, j'avais innové. Je m'étais dit, on va tenter autre chose et j'avais proposé d'inverser la subvention de l'ADAMIR de 10 000 € à l'époque avec celle de la DACO. Donc l'ADAMIR, c'est l'association des foyers ruraux de Côte d'Or. Malheureusement, force est de constater que je n'avais pas obtenu gain de cause. Alors, chaque année, on me rappelle l'impact positif qu'a ce dispositif sur les jeunes, qui leur permet de voir la Côte d'Or d'en haut et qui crée des vocations de pilotes. Alors, j'en prends acte. En attendant, j'ai toujours pas à ma disposition de bilan, d'indicateurs, d'éléments qui me permettent de mesurer combien d'élèves bénéficient de ce dispositif, combien de vocations éventuelles ont été créées. Par contre, j'ai remarqué que cette année, en annexe, on avait, et également dans le point 2.2, je crois, de la Convention, il y avait mention d'un bilan d'activité qui serait transmis au département chaque année. Donc, j'ai peut-être espoir d'avoir un bilan l'année prochaine pour... C'est un manquement qui me revient. C'est moi qui en assume la responsabilité. On vous présentera un bilan, on présentera peut-être, si vous voulez qu'on le présente en session, on le fera en session, plutôt en commission permanente. C'est le rôle de la commission permanente. On fera un bilan de combien de jeunes ont découvert, etc. On fera un bilan le plus exhaustif. Hein. Eh bien, écoutez, j'en prends note, je vous remercie. Non, ben ça, Par ailleurs... J'assume, c'est un engagement que j'avais pris de vous donner un bilan, vous ne l'avez pas eu. C'est ma responsabilité de vous le fournir. Parce que c'est vrai que moi, on me dit que c'est un succès, mais bon, je ne le vois pas, le succès, pour l'instant. Bah, prenez l'avion avec moi, vous verrez. Décollez, vous allez voir que c'est un succès. Pour en revenir juste à cette enveloppe, j'avais aussi une autre remarque, c'est que dans la Convention, il n'y a aucune mention sur une éventuelle sensibilisation à l'impact environnemental de l'aviation, et alors qu'on s'adresse à un public de jeunes collégiens, peut-être qu'il peut y avoir un petit biais à travailler sur le sujet. Écoutez, Billy Chrétien, je ne vais pas vous manger votre pain, c'est votre job, vous êtes très engagé dans le mouvement écologiste, donc je ne vais pas vous manger votre pain, faites-le vous-même. Vous avez un parti politique, vous avez tout ce qu'il vous faut, et vous avez des moyens de relais considérables. Donc, moi, pour l'instant, ce que je souhaite, c'est que les jeunes vivent des aventures. Eh bien, je n'avais pas fini, justement. Et que ce ne soit pas inaccessible pour ce que vous qualifieriez dans votre rhétorique les classes populaires. L'avion, il n'est pas réservé, les voyages en avion, il n'est pas réservé aux plus aisés. Je trouve que le fait de voir la Côte d'Or de haut, ça permet de prendre une distance par rapport aux événements et d'observer la beauté de ces paysages depuis Gevrey-Chambertin jusqu'à Alésia. Je vous en prie, monsieur Billy Chrétien. Alors, j'allais pas exactement dire ça. J'allais dire, si on regarde cette enveloppe de 30 000 € pour 20 000 collégiens en Côte d'Or, on peut se dire qu'on investit 150 € par collégien pour qu'une poignée d'entre eux voient la Côte d'Or d'en haut, avec l'espoir que ça génère éventuellement des vocations. Alors moi, j'ai un souhait différent. Je me dis, à l'heure où 40% des Français ne partent pas en vacances, peut-être que ces 150 € investis par collégien pourraient permettre à tous les collégiens de la Côte d'Or de d'abord découvrir la Côte d'Or depuis le sol. Le département est riche d'un patrimoine naturel unique, parfois méconnu, qu'il s'agisse des vignobles, des grottes, des rivières, où on peut faire des activités canoë, accrobranche, parcours aventure. Eh bien, je me dis, pourquoi je vous propose ça ? Parce que, comme vous, j'ai peut-être l'espoir que ces pratiques-là génèrent des vocations. Voilà.